Que le Seigneur puisse accomplir cette prière ce soir, que Christ puisse être révélé et que nos âmes puissent capter quelque chose de sa gloire pour que nous soyons rafraîchis. Certains d'autres peut-être vont mettre leur foi en Christ aujourd'hui. C'est tout ce que j'espère et ce qu'on espère ensemble. Oui. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. C'est un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 8, verset 18, et nous lirons jusqu'au verset 25. Donc, Romains 8, 18, et la parole de Dieu dit ainsi: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Nous prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voici devant ta sainte parole, la seule lumière qui a été donnée à l'humanité pour connaître la vérité, Seigneur, être consolé, pouvoir te connaître toi et ton Fils Jésus-Christ et Seigneur, avoir cette espérance dont nous tous avons tellement besoin aujourd'hui. Seigneur, je te supplie que dans ta grâce et ta miséricorde, tu sois avec nous aujourd'hui par ton esprit. Nous sommes faibles, mais toi, par ton esprit, tu es puissant. Seigneur, tu es capable de toutes choses. Ainsi, viens au milieu de nous, nous t'en supplions. Seigneur, tout notre espoir repose en toi et en ta parole et en ton Fils. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes comme moi, frères et sœurs, ce qui est en train de se passer de nos jours n'est pas passé inaperçu. Nous savons qu'il y a un grand conflit en ce moment entre le peuple d'Israël et d'autres nations. Et nous voyons à quel point cette guerre, cette méchanceté qu'il y a dans le monde, le péché, ce qu'il a fait dans le monde, cause de la souffrance. Et pendant tous ces jours, j'ai réfléchi et je pensais à nos frères qui certainement se trouvent dans ce conflit. Il y a certainement des croyants en Christ qui sont au milieu de ces conflits et de cette guerre et je priais pour eux. Je priais que le Seigneur apporte de la consolation parce que véritablement l'évangile a une consolation. Au milieu de la plus grande des souffrances, l'évangile brille comme une lumière qui console le cœur et donne de l'espoir. Maintenant, pourquoi j'ai choisi d'exposer ce texte? Parce que non simplement les personnes qui sont au milieu de ce conflit ont besoin d'espérance, mais nous aussi. Nous aussi, dans notre vie ici en France, nous traversons certainement des conflits peut-être spirituels. Nous avons besoin aussi d'être encouragés. Certains d'entre nous peut-être sont malades et sont en train de souffrir dans leur corps. Quelle est la réponse de Dieu à nos souffrances dans le temps présent? Comment est-ce qu'un véritable chrétien peut affronter la souffrance et oui, les calamités qui lui arrivent dans la vie quotidienne? Eh bien, ce texte, je pense, qui répond à cette question et j'espère va nous donner une autre vision de comment voir la souffrance qui nous arrive dans notre vie. D'accord? En premier lieu, je voudrais mettre ce texte dans son contexte. Pourquoi Paul nous dit ces paroles? Et simplement, le contexte immédiat nous le révèle dans le verset 17 du chapitre 8. Il est écrit: « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Frères et sœurs, il y a un faux concept, même au milieu du monde chrétien aujourd'hui, en ce qui concerne la souffrance. Certaines personnes, certains chrétiens voient la souffrance comme quelque chose qui ne touche jamais le chrétien, qui ne touche jamais l'enfant de Dieu. Mais ce texte est en train de nous enseigner tout le contraire. En réalité, Paul est en train de nous dire que si nous sommes unis à Christ par la foi, une des choses qui va nous démontrer cette réelle union avec lui, c'est les souffrances qu'un chrétien est en train d'expérimenter. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. L'apôtre Pierre dira que c'est à cela que nous sommes destinés. Un enfant de Dieu souffre dans ce monde et c'est une chose normale. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où le péché règne et nous sommes des enfants de lumière et rien que cela nous fait souffrir déjà. Voir l'injustice, voir le péché autour de nous produit en nous une certaine souffrance. Et donc c'est ce qui amène Paul à nous dire et nous dire ces mots qu'il commence à dire au verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les frères, c'est vrai que la Bible nous enseigne qu'un croyant va souffrir dans ce monde, mais Paul immédiatement place devant nos yeux une espérance glorieuse. Quelque chose qui doit remplir nos cœurs de joie ce soir, face à la souffrance et à ce qu'on peut traverser dans notre vie. Paul nous dit que les souffrances du temps présent, et ici le temps présent fait référence à ce siècle-ci, à ce monde-ci, à ce monde qui est gouverné par le péché, ce temps-ci, les souffrances qu'on peut traverser dans ce temps-ci ne sauraient être comparées avec la gloire qui vient, c'est-à-dire le monde à venir, le monde que Dieu va amener quand Christ va apparaître dans le ciel. Et Paul ici est en train de faire une comparaison donc entre ces souffrances et la gloire qui nous attend. Et ce que Paul fait, c'est que il nous enseigne que ce ne peut pas être comparé. À aucun moment, les souffrances et la gloire qui nous est réservée ne peuvent être comparées de manière quantitative. Parce que le terme que Paul emploie dans notre texte, les souffrances du temps présent, ne saurait être comparées. Les paroles originelles sont en train de nous parler de quelque chose qui pèse, un poids. Je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez. C'est comme si Paul se présenterait à nous avec une balance, avec deux plateaux, et d'un côté, il placerait nos souffrances et de notre côté, la gloire qui nous est réservée dans le temps, dans le siècle à venir, et il dirait, les souffrances, peu importe la quantité de souffrance et le degré des souffrances que nous expérimentons dans ce siècle-ci, en comparaison avec la gloire qui nous attend, cela semblerait être la chose la plus légère du monde. C'est comme une plume en comparaison de la gloire et de la félicité qui nous attend. Donc voici l'espoir qui nous est donné face à la souffrance, à nous, le peuple de Dieu. Comment est-ce que nous devons aborder les souffrances dans nos vies? Nous devons lever nos yeux et regarder l'espérance qui arrive vers nous. Christ a triomphé du péché, de la mort, de l'injustice, du diable. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et sa résurrection nous prouve qu'il est notre roi et notre Seigneur, qu'il est vainqueur sur toutes ces choses. Et lui est déjà dans la gloire, mais il nous a promis qu'un jour il reviendra pour nous introduire dans ce monde de félicité, de joie, de justice, de paix. Et face à la souffrance, nos yeux doivent se lever et regarder notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est ce que Paul place devant nos yeux, devant les yeux des Romains, pour qu'ils puissent avoir de l'espoir. Maintenant, Paul nous révèle quelque chose d'extraordinaire. C'est que même la création dans laquelle nous vivons aujourd'hui est en train d'attendre ce jour. Pas simplement nous, les croyants, mais même la création que Dieu a faite, qui a été, comme nous allons le voir, soumise à la vanité à cause du péché des hommes, elle aussi va être libérée un jour et a de l'espoir, elle aussi, de
participer à cette gloire. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mes frères, si nous voulons comprendre le verset 20, il nous faut retourner à Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé tout au début de l'histoire de l'humanité? Dieu a créé une création qui était parfaite. Il n'y avait point de péché. La Bible dit que quand Dieu a créé, il regarda sa création et à chaque fois, nous trouvons ces mots « et Dieu vit que cela était bon ». Cela veut dire que dans la création que Dieu avait fait, il ne voyait rien il ne voyait pas de péché, quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu a fait était parfait. Mais la Bible nous enseigne que l'apogée de la création que Dieu avait fait était l'homme. L'homme avait été fait à l'image de Dieu et c'est la seule créature qui porte l'image de Dieu. Il a été mis dans cette création comme le reflet de Dieu. L'homme devait gérer la création de Dieu. Il était celui qui devait représenter Dieu dans cette création. Mais l'homme, lui, a péché. À cause de la désobéissance de nos premiers parents, le péché s'est introduit dans la création. Et la création, elle, n'a pas causé le péché. La nature, c'est de la nature que Paul est en train de parler ici, n'a pas causé le péché. C'est l'homme qui a péché et a soumis, à cause de son péché, la création qui nous entoure à la vanité. Donc, à cause du péché de l'homme, cette création que nous voyons autour de nous, maintenant produit des choses vaines. Pour ceux qui font un peu de jardinage, vous savez très bien que si on abandonne un jardin à lui-même, il ne va pas pousser des légumes et des belles fleurs. Qu'est-ce qui pousse naturellement? Des herbes, des épines. Parce que la création a été maudite par Dieu à cause de l'homme. Dieu dira à l'homme, à cause de ton péché, maintenant je vais maudire la création et elle ne produira plus le fruit qu'elle devait produire de manière libre. Maintenant tu devras gagner ton pain à la sueur de ton front. Il devra cultiver avec labeur pour que la création produise quelque chose de bon. À cause de la corruption et du péché de l'homme, la création a été soumise au péché. Mais le texte nous enseigne que cela n'est pas pour toujours. Christ n'a pas simplement racheté les hommes de leur péché, son peuple du péché, mais la Bible enseigne que Jésus a racheté aussi la création. Un jour, il va renouveler cette création. C'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Un jour, les choses reviendront comme au début. Et encore une fois, Dieu pourra regarder toute la création et dire « Cela est bon. Cela est très bon. » Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, libérée, on pourrait dire, de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ici, c'est important, même le verset 19 nous enseigne que cette nouvelle création n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas tous les hommes qui vont participer à cette création, à cette nouvelle création et à cette liberté, à cette gloire. Que dit notre texte? Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Le texte est en train de nous enseigner que cette nouvelle création et cette liberté, cette gloire est réservée uniquement au peuple de Dieu. Uniquement à ceux qui, par la foi et la repentance, sont venus à être réconciliés avec Dieu. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ, qui ont confessé leurs péchés, qui ont reconnu que oui, nous sommes une race, des hommes pécheurs, des hommes qui n'avons pas comblé la mesure. Ceux qui ont reconnu leurs péchés et placé leur confiance en Christ, ceux-là, oui, vont participer à la gloire et peuvent avoir une espérance face à la souffrance. La révélation des fils de Dieu. Pourquoi la révélation? Parce que le monde ne voit pas encore qui nous sommes réellement. Quand nous regardons un chrétien, quelqu'un, un enfant de Dieu,
en réalité, physiquement et de manière extérieure, nous ne voyons pas une différence avec les autres personnes. Cela passe encore inaperçu. Mais la Bible nous enseigne que le jour où Christ apparaîtra dans le ciel, nous serons semblables à lui, remplis de gloire, transformés, rayonnants de gloire. C'est ce que Jean dira dans son épître. Regardez comment Jean le dira. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le sommes déjà. Ceux qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais cela ne se voit pas encore à l'œil nu. Mais cela n'est que pour un temps. Un jour, cela va se voir. Un jour, il y aura une distinction claire entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Le texte continue et dit, « Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quand Christ paraîtra dans les nuées, à la simple vue, quand nous allons le voir venir en gloire, la Bible dit que nous serons transformés immédiatement à la même image que notre Seigneur. C'est-à-dire un corps glorifié. Un corps qui n'a plus rien à voir avec la souffrance, qui n'a plus rien à voir avec la douleur, qui n'expérimente plus la mort. Un corps glorieux, un corps sanctifié, un corps où le péché ne meurt plus, ne réside plus. Et donc, la création est en train d'attendre ce jour-là. Elle aussi voudrait participer, elle désire participer et voir ce jour arriver, où le jour où les enfants de Dieu seront transformés. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Paul nous enseigne ici que non seulement la création attend et désire et soupire. Regardez les termes que Paul emploie. C'est comme s'il y aurait un soupir. L'image que Paul est en train de nous donner ici, comment on pourrait la comparer? C'est comme quand une femme va donner naissance à un enfant. Qu'est-ce qui se passe quand une femme va donner naissance à un enfant? Juste avant la naissance, il y a de grandes souffrances, n'est-ce pas? Il y a des souffrances. Il y a des soupirs. Mais au moment où cette femme va donner naissance à son enfant, on dirait qu'elle ne se souvient plus des souffrances. Tellement la joie d'avoir cet enfant, de voir cet enfant, balaye les souffrances qu'elle vient d'expérimenter. Eh bien, c'est de cette manière que la création et nous-mêmes, nous désirons voir ce jour arriver. Ou du moins, ça devrait être comme cela. Nous devrions soupirer à nous-mêmes en attendant ce jour. Pourquoi les véritables enfants de Dieu soupirent en eux-mêmes et désirent voir ce jour arriver? Car le texte nous enseigne qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Qu'ils ont l'Esprit de Dieu. C'est comme si les enfants de Dieu, et ici c'est important que vous compreniez cela, à cause de notre union avec Christ et depuis le moment le jour où nous avons été sauvés, la Bible dit que Dieu nous donne son esprit. Maintenant, il faut comprendre que l'esprit de Dieu qui nous est donné, c'est l'esprit qui va envahir ou qui gouverne le monde à venir duquel on est en train de parler. Mais nous avons déjà les prémices de cet esprit. Nous goûtons d'une certaine manière déjà à ce monde de glorieux, ici. Mais quand nous regardons notre vie, quand nous voyons des péchés dans notre vie, quand nous voyons que même si nous avons l'esprit, il y a encore des imperfections, cela cause des souffrances, n'est-ce pas? Du moins, moi, je le vis de cette manière. Quand je regarde ma vie et les imperfections, combien je suis des fois médiocre par rapport à ma vie chrétienne, je me demande, je souffre. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi aujourd'hui j'ai cette souffrance et avant ma conversion, je n'avais pas cette souffrance? Avant ma conversion, je pouvais aller dans le monde, faire des choses infâmes et me réveiller le lendemain et n'avoir aucun état d'âme. Au contraire, je me vantais même de ce que j'avais fait.
Mais aujourd'hui, si je commets un péché, si je fais quelque chose, il y a une profonde tristesse qui s'empare de moi. Quand je vois mon péché dans mon cœur, je suis triste. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, cet esprit de sainteté, habite en moi. Et je suis en train d'expérimenter quelque chose de cette gloire parfaite, mais de ce côté-ci de l'éternité. Et Paul nous enseigne qu'à cause de cela, à cause que nous avons l'Esprit de Dieu, nous souffrons nous aussi. Comme cette création, nous soupirons en nous-mêmes, désirant être libérés. Car nous sommes sauvés en espérance. Pourquoi Paul met notre salut comme quelque chose qui doit venir? Au verset 1, du chapitre 8, il nous enseigne que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le salut est quelque chose dans le passé, n'est-ce pas? S'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, au verset 1, cela veut dire que mon salut est sûr. Je suis déjà sauvé. Cependant, dans le texte que nous sommes en train de dire, Paul dit que nous sommes sauvés en espérance. Comme si cela est quelque chose qui doit arriver. Et c'est effectivement quelque chose qui doit arriver. Lors de la justification, quand nous avons mis notre foi en Christ, nous avons été sauvés de la condamnation du péché. Nous sommes plus condamnables. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pendant ma marche dans ce monde perdu, je suis en train d'être sauvé de la puissance du péché dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Mais Paul est en train ici de nous parler de la glorification, la dernière étape du salut. Et c'est pour ça qu'il dit nous sommes sauvés en espérance. Parce que véritablement, le jour où Christ va apparaître dans le ciel, nous allons être sauvés de la présence du péché dans notre vie. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons l'adoption, les frères. Et face à cette souffrance, nous ne sommes plus en train de parler de souffrance physique ici, mais de souffrance spirituelle, de souffrance morale, qu'un véritable enfant de Dieu peut expérimenter. Face à cette souffrance, il ne faut pas que tu tombes dans le désespoir. Il ne faut pas que tu te désespères face à ton péché. Tu sais pourquoi? Parce que Christ a vaincu ton péché. Ce péché qui te fait tellement de mal, tellement souffrir aujourd'hui dans ta vie, un jour sera éradiqué par la puissance de la venue de notre Seigneur qui te sauvera de la présence du péché dans ta vie. C'est la promesse que nous avons de sa part, qu'un jour il viendra et nous donnera un corps glorifié comme lui-même le possède. Quelle espérance face donc à la souffrance de notre péché. Maintenant, comment expérimenter de la joie face à la souffrance? Comment est-ce que nous devons voir la souffrance dans nos vies, la souffrance morale, la souffrance physique? Paul nous enseigne encore une fois dans notre texte que c'est par la foi. Si on essaye de vivre la vie chrétienne par nos sens, alors nous allons échouer. La vie chrétienne ne se vit pas par rapport à ce qu'on voit. Si je me regarde moi tout le temps, qu'est-ce que je suis en train de voir? Eh bien, Joseph, c'est le plus grand des pécheurs qui existe sur cette terre. Si je me regarde moi, il n'y a aucun espoir en moi. Je suis un menteur, je suis un voleur, je suis quelqu'un qui, je sais pas, tous les péchés que vous pouvez imaginer, je le suis, parce que je suis pécheur. Mais la vie chrétienne se vit par la foi, par quelque chose qui est extérieur à moi. En réalité, la vie chrétienne se vit par la foi dans le Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous sauver de nos péchés. Et c'est ce que Paul nous enseigne. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si on voit l'espérance qu'on attend, si on regarderait et qu'on posséderait ce qu'on attend déjà, on ne devrait pas l'attendre puisqu'on le possède déjà. Mais Paul nous dit que nous ne le possédons pas encore. Nous devons l'espérer. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Parce qu'une fois qu'on l'a, on ne doit plus espérer. Cependant, le verset
26 nous enseigne que nous ne possédons pas encore cette liberté de la souffrance. Qu'est-ce que nous avons dit? Les enfants de Dieu souffrent encore dans ce monde. Donc la souffrance en réalité est quelque chose qui devrait nous faire regarder Christ. Si je souffre, alors je regarde Christ et j'ai espérance en lui. Je sais que ce jour va venir. D'accord? De même aussi l'esprit, verset 25, pardon. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et ceci est très important, les frères. Pourquoi il nous faut avoir de l'espérance de ce côté-ci de l'éternité? Parce que l'espérance est ce qui va nous faire persévérer. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent la vie chrétienne. J'étais en train de réfléchir à cela cet après-midi et j'ai lu le chapitre 5. Vous savez pourquoi tant de personnes abandonnent la vie chrétienne? Ce n'est pas parce que c'est très dur, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Si on abandonne la vie chrétienne, c'est pas parce que c'est dur, c'est tellement dur d'être un chrétien que je n'arrive plus et j'abandonne. Non. La cause de l'abandon de la foi, ce n'est pas que, de l'abandon de la vie chrétienne, ce n'est pas qu'on n'a plus de force. C'est parce qu'on ne croit pas réellement les promesses de notre Dieu. Parce que celui qui espère, persévère. Celui qui est en train d'espérer que ce jour va venir, comment est-ce que je vis? Si j'espère que ce jour de gloire et de libération va venir, je vais persévérer. J'ai de l'espoir, alors je persévère, je continue. Christ a promis de venir me chercher, alors je continue. Mais au moment où cette réalité que Jésus est le Sauveur, elle s'éclipse de mon cœur, alors pourquoi continuer si je n'ai pas d'espérance? Donc, l'espérance et la persévérance sont la foi, sont les évidences d'une véritable foi, d'une véritable vie chrétienne. Et c'est ce que Paul est en train de nous enseigner ici. On ne vit pas par la vue, on ne vit pas la vie chrétienne par rapport à ce que j'expérimente de ce côté-ci de l'éternité, mais je vis la vie chrétienne en m'appuyant sur ce livre, sur ce que ce livre dit, sur les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu a promis qu'il va me libérer de mes souffrances corporelles, physiques, morales, toutes les souffrances qu'on peut expérimenter? Il l'a promis? Oui. Quand est-ce qu'il va me libérer? Quand Christ va revenir en gloire? Eh bien, j'espère alors. J'attends. J'attends ce jour. J'attends que le Seigneur revienne me libérer de mes souffrances. Donc, les frères, comment est-ce que nous devrions voir les souffrances dans notre vie, dans la vie chrétienne? Les souffrances sont un moyen de nous rapprocher de Dieu. En réalité, il ne faut pas rejeter les souffrances que nous expérimentons. Nous devrions en réalité, si Dieu permet que nous ayons des souffrances dans nos vies, des situations difficiles dans nos vies, au lieu de nous poser la question et de raisonner de cette manière, pourquoi est-ce que cela m'arrive? On devrait plutôt raisonner de cette manière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner pour que je te ressemble plus? Il y a dans cette souffrance quelque chose de bon pour moi. Il y a dans l'épreuve quelque chose de bon pour les chrétiens. Parce que les souffrances nous rapprochent de Christ, nous font ressembler à Christ et nous rappellent que Christ vient pour nous libérer de ce monde de corruption et de malheur. Donc, deux applications. Nous allons faire deux applications brièvement. Donc, les chrétiens, nous avons dit que face à la souffrance, il y a de l'espoir. Il ne faut pas que tu perdes espoir face à la souffrance, peu importe la souffrance que tu es en train d'expérimenter. Nous avons parlé des chrétiens qui se trouvent dans ce conflit, que le Seigneur puisse les consoler et leur faire justement lever la tête et dire, Seigneur, au milieu de ce désespoir, je lève ma tête et je regarde vers le ciel. Et je sais qu'un jour, tu vas venir me libérer. Nous devrions prier de cette manière, que le Seigneur remplisse leur cœur d'espoir et d'espérance. Mais nous aussi, nous avons dit face à nos péchés, face à peut-être à des situations difficiles, peut-être un deuil, peut-être quelque chose, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ou peu importe la souffrance que nous sommes en train de traverser. Quelqu'un qui est malade au milieu de nous. Je souffre dans mon cœur, je souffre dans mon corps. Alors Seigneur, cette souffrance devrait me faire lever la tête et regarder, Seigneur, ce jour glorieux qui approche. Tu viens me libérer. Au lieu d'être quelque chose de négatif, la souffrance dans la vie chrétienne est quelque chose de positif. Parce qu'elle augmente notre foi, elles nous font regarder Christ.
La deuxième application que je voudrais faire, c'est pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ. Et je parle ici même aux enfants. Même aux enfants qui se trouvent au milieu de nous, ou peut-être aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Tu sais, pour un chrétien, nous venons de voir que les souffrances ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vaines. Mais pour le non-croyant, les souffrances expérimentées de ce côté-ci de l'éternité ne sont en réalité qu'un prélude ou quelque chose de très minime, un petit aperçu des souffrances que l'homme et la femme vont expérimenter après la mort s'ils ne se réconcilient pas avec Dieu. S'il y a des souffrances de ce côté-ci de l'éternité pour les non-croyants, ceci est juste un petit aperçu des souffrances qui les attendent s'ils ne se réconcilient pas avec Dieu. L'enfer est quelque chose de réel. La justice de Dieu, si pour les croyants ce jour glorieux est un jour de libération, pour les non-croyants, ce jour est un jour de colère, d'ardente colère. La Bible dit que les hommes et les femmes vont dire aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher de la face de l'agneau. Je ne peux pas, en tant que serviteur du Seigneur, cacher cette vérité, essayer d'adoucir l'évangile, de présenter un faux évangile qui te dit « Non, Dieu est que amour. Il ne va jamais faire justice. » Non. Le Dieu de grâce et de bonté et d'amour est aussi un Dieu d'ardente justice et de colère. Et aujourd'hui, tes souffrances devraient te mener à te poser cette question. Seigneur, pourquoi l'homme souffre? Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. S'il existe la souffrance dans cette création, c'est parce que le péché l'a amené avec lui. Et donc, nous savons que la seule manière d'être libéré du péché, c'est par le moyen de Jésus. Jésus est mort pour les pécheurs afin de les sauver de la corruption et du péché. Il a porté lui-même dans son corps les péchés de son peuple et il a été puni à la place de son peuple. Voici la seule manière, le seul moyen que tu as d'éviter le châtiment qui va s'abattre sur ce monde, c'est de te cacher en Christ. C'est de venir à Christ par la foi et de dire « Seigneur, je veux que tu sois mon substitut. Je veux que tu sois celui qui a porté mes péchés. Parce que si moi je me présente face à la justice de Dieu, j'ai aucun espoir. » Mais si tu viens à Christ ce soir, si tu déposes ta foi en lui, si tu crois en lui comme ton unique espoir, ton unique sauveur, pas tes bonnes œuvres, pas ce que tu peux faire pour Dieu, ce que lui a déjà fait pour toi. Si toute ta confiance repose en Christ ce soir, tu pourras attendre toi aussi cette espérance glorieuse du jour de la libération. Toi aussi, tu n'as pas à craindre ce jour, mais tu pourras l'appeler. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens nous libérer. Ce jour ne sera pas un jour de colère pour toi, mais un jour de grâce, un jour de gloire, un jour de félicité, un jour de paix. Mais le seul moyen que tu as pour que ce jour soit pour toi un jour de gloire, c'est venir ce soir. Maintenant, viens à Christ par la foi et la repentance. Je t'en supplie, ne pars pas d'ici sans t'être réconcilié avec Dieu par le moyen de Jésus. Mets ta foi en Jésus. Il est le seul sauveur. Il est l'unique nom qui nous a été donné pour être réconcilié avec Dieu. Que les souffrances que tu vois autour de toi te mènent à considérer Christ et dire Seigneur, je veux que ce monde qui m'enseigne pourquoi on est dans cet état, pourquoi le monde est dans cet état, Seigneur, je veux comprendre que c'est à cause du péché et je veux moi aussi être libéré de ce péché. Donc viens à Jésus ce soir. Amen. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, notre Père et notre Dieu, pour ton évangile. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Merci parce qu'un jour tu vas nous libérer de la corruption, Seigneur, qui a été introduite par le péché. Seigneur, tu as promis de racheter ton peuple,
de le libérer de la corruption. Et ce jour vient. Seigneur, nous voulons avoir de l'espoir et regarder ce jour. Avoir notre cœur et notre espoir placé sur toi et sur ta venue. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.